32 000 € de chiffre d'affaires en une semaine, c'est ce que j'ai réussi à réaliser du 1er au 7 mai 2023. Dans cette vidéo, je vais vous partager le process par lequel je suis passé avant de pouvoir générer ce genre de résultats, ainsi que toutes les preuves, que ce soit le chiffre d'affaires, le budget publicitaire qui a été dépensé ou encore le bénéfice. Salut, c'est Alpha, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me regardent pour la première fois, je fais du e-commerce depuis 2019 et j'ai généré plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Je sais que vous entendez ça tout le temps sur Internet maintenant. Tout le monde a généré des millions d'euros de chiffre d'affaires et personne n'arrive à le prouver. Tout le monde a des marques, 5 marques, 8 marques, 10 marques, mais personne n'arrive à le prouver. Concernant le chiffre d'affaires, je vous invite à regarder l'étude de cas où j'ai fait 1,4 million d'euros de chiffre d'affaires en un seul mois avec mon associé James, ou encore 430 000 $ en une seule semaine. Je vous invite également à regarder la vidéo que j'ai sortie récemment où j'ai généré 18 000 € de chiffre d'affaires en 4 jours. Je pense que cette chaîne, c'est la chaîne la plus transparente sur le marché francophone et ceux qui me suivent depuis 2019 le savent. Donc si vous voulez vraiment réussir en e-commerce, si vous voulez obtenir les infos nécessaires, pas le bullshit que vous entendez sur Internet, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Passons sans plus attendre dans le vif du sujet. Alors, cette vidéo va être un peu spéciale. Avant de vous montrer le chiffre d'affaires, le budget publicitaire qui a été dépensé ainsi que le bénéfice, je vous expliquerai à quoi correspond chacun de ces états d'esprit parce que je les ai tous traversés. Commençons par l'état d'esprit du débutant. Alors, l'état d'esprit du débutant, c'est tout simplement ça. Je vais vous expliquer bien évidemment selon mon point de vue quand j'étais débutant, comment est-ce que je pensais. Quand j'étais débutant, j'étais sur YouTube, je traînais, je regardais les vidéos, je testais des choses, j'échouais, je regardais les formations gratuites, j'échouais, j'ai acheté une formation ou deux, j'ai appliqué exactement ce qui était enseigné dans ces formations, mais ça ne m'a jamais permis de réussir. Donc je sautais d'objet brillant à objet brillant. Quand il y avait un qui sortait une nouvelle technique miraculeuse, je sautais dessus et puis je me méfiais de tout le monde. Je disais que tout le monde était des arnaqueurs, que les gens ne gagnaient de l'argent que grâce aux formations, etc., etc. C'était mon état d'esprit de débutant. Je me faisais avoir, j'étais naïf, je croyais aux produits winners, je croyais aux marchés inexploités. Quand il y avait un formateur qui sortait une vidéo avec top 10 des produits winners à lancer maintenant, je sautais dessus, je les lançais, mais malheureusement, ça ne fonctionnait jamais. Quand il y avait un autre formateur qui sortait 15 produits winners à lancer maintenant, je me disais peut-être que ça va fonctionner cette fois-ci. Je les testais et bien évidemment, ça échouait encore une fois. Et quand un nouveau formateur arrivait sur le marché et sortait la même vidéo, je testais encore en pensant que ça allait fonctionner. Albert Einstein disait un truc qui est assez juste. Donc à un moment donné, je me suis dit stop, j'ai commencé à me remettre en question. Je me suis dit que ces gens sont en train de se foutre de moi en fait. Comment est-ce que vous pouvez me partager 10 produits winners, on est 200 000 sur la chaîne ou 700 000 sur la chaîne et vous espérez que je réussisse avec. Arrêtez de vous foutre de moi quoi. Donc c'est comme ça que j'ai arrêté de suivre ces personnes-là et à commencer à chercher par moi-même dans les livres de marketing, de psychologie, etc. à comprendre un peu comment fonctionnait l'être humain et à me différencier de tout ça. C'est à ce moment-là que j'ai commencé petit à petit à obtenir mes propres résultats, mes premiers résultats plus tôt. Donc après cet état d'esprit du débutant où je blâmais tout le monde, où j'étais naïf, où je sautais sur les produits winners comme un ticket du loto qu'on grattait en espérant que l'argent tombe du ciel, en espérant que la providence m'aide. Après être passé par toutes ces épreuves-là et après avoir commencé à appliquer les éléments que j'avais appris de moi-même, mais surtout à penser de façon logique, j'ai commencé à obtenir mes premiers résultats, à me débrouiller petit à petit. Et c'est ainsi que je me suis considéré comme un intermédiaire. Qu'est-ce que c'est que l'intermédiaire ? Je vais vous expliquer ce deuxième état d'esprit. Quand j'étais intermédiaire, j'ai commencé à penser par moi-même. Vous savez, je me suis tellement fait avoir, j'ai perdu de l'argent dans les formations, dans des coachings où je me suis fait arnaquer. Donc j'ai dû commencer à penser par moi-même, à créer mes propres synapses, mes propres circuits neurologiques et à utiliser ma logique. Parce qu'il y a une chose qu'on perd quand on fait confiance à un formateur, c'est sa logique. Et j'insisterai jamais assez dessus. Même les personnes qui ont rejoint ma formation e-com neuro, je leur dis tout le temps, apprenez à vous débrouiller tout seul. C'est bien les informations que je vous partage, mais ne perdez pas votre logique. J'insiste dessus parce
parce que ça m'a vraiment aidé dans mon process de succès. Donc quand j'étais intermédiaire, j'utilisais enfin ma logique, j'ai créé mon propre centre de gravité. C'est-à-dire que je n'attendais pas l'approbation d'une autre personne, je n'attendais pas qu'une autre personne me dise « Tiens, tu dois scaler quand tu fais ça ». Non, j'osais perdre de l'argent, j'osais observer les choses par moi-même afin de tirer mes propres conclusions. Donc c'est ça que je faisais quand j'étais intermédiaire. Je dirais que mes erreurs de débutant m'ont aidé à être un meilleur intermédiaire et c'est comme ça que j'ai commencé à progresser petit à petit pour aller vers ce que j'appelle le professionnel. Donc c'est le troisième état d'esprit. Je vais vous expliquer c'est quoi exactement un professionnel. En tout cas, selon mon point de vue, ce que je dis là ne regarde que moi, bien évidemment. J'ai traversé ces 5 étapes et je vais donc vous expliquer comment je pensais à chaque niveau. Donc voici par rapport à l'intermédiaire, je pensais par moi-même, j'osais tester, j'utilisais ma logique et je ne me faisais plus avoir par tout ce que je voyais sur Internet. Produits winner, marchés inexploités, nouvelles techniques, dropshipping 2.0, drop rising. Tout ça, c'est des éléments qui m'impressionnaient quand j'étais débutant. Mais quand on commence à être intermédiaire, on se rend compte que c'est que du bullshit et on n'est plus intéressé normalement par ce genre de choses. On cherche à aller plus loin et c'est comme ça qu'on s'approche petit à petit du professionnel. Quand j'étais intermédiaire, bien évidemment, j'obtenais des résultats, je générais quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires par-ci par-là, des centaines d'euros de bénéfices par-ci par-là, mais pas assez pour quitter mon boulot d'intérimaire où je gagnais 900 euros par mois, soit un peu plus de 10 000 euros par année à peu près au niveau du salaire. Aujourd'hui, je gagne cela en une semaine. Donc vous allez voir par rapport à cette vidéo, sur les 32 000 euros que j'ai générés en 7 jours, j'ai fait plus de 10 000 euros de bénéfices. J'ai gagné en une semaine ce que je gagnais en une année. C'est juste incroyable. Donc voici par rapport au niveau d'intermédiaire, je vais maintenant vous parler du niveau professionnel. Quand je suis arrivé au troisième niveau, c'est-à-dire l'état d'esprit du professionnel, j'avais déjà généré des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est assez intéressant. Mais il y a des erreurs qui ont été commises de ma part et par mon équipe aussi, notamment lors du scaling. À ce moment-là, je me disais, ok, je suis le roi du monde, j'étais arrogant, donc j'ai scalé vraiment super fort et je n'avais pas anticipé qu'en scalant super fort, j'allais aussi scaler les problèmes, augmenter les problèmes. Donc les gens que j'avais mis au SAV n'étaient pas assez, ils n'étaient pas assez professionnels. Donc ça m'est retombé dessus parce qu'ils ne répondaient pas assez rapidement aux clients. Mon agent qui était censé expédier les colis rapidement a commencé à traîner et plus les commandes augmentaient, plus les problèmes augmentaient également. Et je n'avais pas anticipé cela, ça s'est retourné contre moi. Conséquence, PayPal m'a bloqué 250 000 euros pendant 9 mois. Heureusement que j'avais de l'argent de côté, sinon je crois que j'aurais pris ma retraite en dropshipping, j'aurais été le vieux aigri qui allait dire « ça fonctionne pas, PayPal, CD ». Voilà, je ne vais pas les insulter ici, mais vous m'avez compris. Donc en tant que professionnel, certes, je générais de l'argent, mais malgré le fait que je porte le nom de professionnel, je n'étais pas un expert. C'est la raison pour laquelle le quatrième niveau, c'est ce que j'appelle l'expert. Donc je gérais comme je pouvais au niveau du SAV, je mettais des gens pour répondre aux clients. Avec l'agent, je faisais en sorte que les colis soient expédiés rapidement. Mais malheureusement, je n'avais pas encore la connaissance de l'expert. C'est la raison pour laquelle toutes ces erreurs ont été commises. Et bien évidemment, ça m'a forgé. J'ai énormément appris et j'ai évolué vers ce que j'appelle le niveau de l'expert. Je vais vous expliquer ce que c'est que le niveau de l'expert. Quand je suis arrivé à ce que j'appelle le stade de l'expert, je faisais attention à un tas de choses. Je ne scalais pas avant d'être sûr de certains paramètres, avant d'être sûr de la qualité du produit par exemple à 1000%, du SAV, de la modération, les clients, est-ce qu'ils étaient satisfaits au moins à 95%, parce qu'il est malheureusement impossible de satisfaire 100% des clients, c'est la nature humaine qui fait ça, mais je faisais attention qu'au moins 95% des clients étaient satisfaits, que la base était assez solide avant de commencer à scaler. Je vérifiais également par rapport à PayPal, Stripe, etc. J'avais mis des équipes pour répondre rapidement aux litiges PayPal, pour répondre rapidement aux litiges Stripe, parce que ça compte aussi. Et une fois que tous ces éléments étaient vérifiés, que j'avais validé la qualité de mon produit auprès de mes clients, que j'avais stabilisé mon chiffre d'affaires et mon bénéfice au moins sur 2-3 semaines en scalant légèrement,
À partir de ce moment-là, seulement je prenais du stock, je commençais à packager, je mettais le logo sur la boîte, etc. Attention, je ne me considère pas comme une marque à ce moment-là encore. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vous disent sur Internet, il suffit d'avoir un bon produit de qualité, d'avoir un packaging, de mettre votre logo sur le packaging et ça y est, vous avez une marque. Alors que ces mêmes personnes n'ont aucune marque et leur site Internet soi-disant qui est brandé, si je vous montre leur site Internet, je vous le jure, vous allez tomber de haut comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Donc une fois que c'était packagé, que la qualité était OK, que la livraison était OK, que les clients étaient satisfaits, j'envoyais notamment des sondages de satisfaction pour voir où étaient les points d'accroche afin de les améliorer. Je discutais avec les clients qui n'étaient pas satisfaits pour faire en sorte que ces derniers soient satisfaits. À partir de ce moment-là seulement, je commençais à scaler. Au stade de l'expert, j'ai oublié de vous préciser, j'avais généré déjà plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc je voyais à peu près comment gérer, j'avais rencontré tous les problèmes que vous pouvez imaginer en e-commerce, blocage Facebook, blocage Stripe, blocage PayPal, des clients qui vous menacent de X, Y, Z, même si ils ont totalement tort, donc ça faisait stresser. Je m'étais fait avoir par des formations, par des coachs, 250 000 euros bloqués pendant 9 mois, bref. Je pense que j'avais rencontré un tas de problèmes, dont certains que j'ai probablement oublié de vous mentionner. Mais le plus important au stade de l'expert, c'est ce que j'appelle le système. C'est-à-dire que j'arrivais à dupliquer avec une quasi-certitude les shops en étant sûr que ça allait fonctionner. Quand je lançais quelque chose, j'étais sûr à 99,99% que ça allait fonctionner. Parce qu'en amont, j'avais étudié le marché, j'avais étudié la psychologie des consommateurs, comment j'allais me positionner par rapport à la concurrence, quel angle marketing j'allais utiliser, quel mécanisme j'allais utiliser. On voit d'ailleurs tout cela dans e-com Neuro. Je vous invite à regarder l'étude de cas 100% gratuite qui est juste en dessous de cette vidéo pour ceux d'entre vous que ça intéresse. Donc à ce moment-là, j'étais devenu bon en duplication de système. C'est-à-dire que je ne lançais pas des choses en pagaille à la va-vite pour voir si ça va fonctionner ou pas. Je prenais le temps d'analyser les éléments pour être sûr à quasi 100% que lorsque j'allais les lancer, ça allait fonctionner. J'économisais donc énormément d'énergie, mais quand je frappais, l'impact était immédiat. Quand j'étais débutant par exemple ou intermédiaire, je testais des choses. Surtout quand j'étais débutant, je faisais que tester des produits winners. Je perdais de l'argent et de temps en temps, il y avait un qui sortait sa tête de l'eau et pouf, je me faisais couper derrière par Facebook où il y avait des concurrents qui venaient derrière. Je paniquais, je ne savais pas quoi faire, je n'avais pas les compétences nécessaires. Je sautais sur un autre, je testais et hop, je me faisais couper. Bref, c'était vraiment frustrant. En tant qu'expert, je n'étais plus dans cette problématique-là. J'étais au-dessus de la mêlée. J'observais ce qui se passait. Je ne me lançais pas bien évidemment comme un charognard sur des pseudo-produits winners ou encore des marchés inexploités. Je prenais le temps bien évidemment de façon zen, comme Maître Yoda dans Star Wars. Le côté obscur est le plus fort? Non. Plus rapide, plus facile, plus séduisant. J'analysais les choses tranquillement et je frappais un bon coup. Donc voilà par rapport au stade de l'expert. Bien évidemment, mon équipe s'était agrandie. J'avais plus de 10 personnes dans mon équipe et on travaillait extrêmement bien. Les salaires tournaient bien, tout le monde était content. Et ce dont je suis le plus fier, c'est que j'ai pu nourrir plusieurs familles en payant des salaires. Et ça n'a pas de prix, surtout quand je reçois un remerciement de mes équipes, ça me fait extrêmement plaisir. Donc voici ce que j'ai ressenti en tant que professionnel. Maintenant, je vais vous expliquer le 5e état d'esprit, l'état d'esprit de la légende. Je me suis considéré comme une légende quand j'ai dépassé la barre des 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Attention, je dis ça sans aucune prétention. Je sais qu'il y a des gens qui ont généré des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, des milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est juste un état d'esprit que j'ai classé. Mais la légende, au-delà du nombre de chiffres d'affaires, donc plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est surtout un état d'esprit. Quand je suis rentré dans l'état d'esprit de ce que j'appelle la légende, contrairement à ce qu'on peut croire, j'étais devenu super humble et je me considérais comme un étudiant, comme un débutant limite, parce qu'à ce stade-là, on rencontre des gens qui sont tellement forts, que ça soit sur Facebook, Google, en publicité, en copywriting, bref, on rencontre des gens qui sont extrêmement forts. À ce moment-là, ça nous pousse à l'humilité, on se considérait comme un éléphant et là, on se rend compte qu'on est une toute petite fourmi. Et on se remet en question. Littéralement, la remise en question est très très importante. On revoit nos fondamentaux, on respecte les gens qui ont généré moins d'argent parce qu'on comprend qu'on peut apprendre de ces personnes-là. On apprend des personnes qui sont plus hauts et on pousse les objectifs beaucoup plus loin.
Bien évidemment, il y a énormément d'erreurs qu'on ne commet plus, ce qui est normal, hein. Une légende qui commet des erreurs de débutant, c'est assez chaud. Mais surtout, il faut rester sur ses gardes pour ne pas perdre les pédales, pour ne pas se dire « ouais, ça y est, je suis le roi du monde ». Non, loin de là, parce que la légende peut très vite dégringoler en expert, en professionnel, en intermédiaire, puis en débutant. Combien de personnes qui avaient des millions d'euros de bénéfices sont tombées à zéro? Plusieurs personnes, que ce soit au niveau du business, au niveau du basketball, au niveau d'autres disciplines, d'autres secteurs encore. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Je me suis considéré comme une légende, comme j'ai dit, quand j'ai généré plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais surtout quand je me suis considéré comme un débutant à ce stade-là, parce que je me suis rendu compte que ce n'était que le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Donc voici par rapport au process par lesquels je suis passé, donc débutant, intermédiaire, professionnel, expert et légende. Maintenant, je vais vous montrer le chiffre d'affaires que j'ai généré avec toutes les preuves, le bénéfice, le budget publicitaire qui a été dépensé, les coûts produits, etc. Comme d'habitude, on va se rendre sur l'écran de mon smartphone. Donc il est 2h22 actuellement en Thaïlande. Rappelez-vous, j'ai 5 heures de plus que la Belgique, etc. Je vais cliquer sur Shopify tout simplement. Voilà, donc là, il est 21 h dans le pays dans lequel ça tourne. 4140 euros de chiffre d'affaires à l'instant T. Donc, c'est le lundi 7 mai. Hein. On va cliquer là. Je vais vous montrer la preuve. On attend que ça charge. Donc, voilà, today. Quand on clique, lundi 7 mai, je ne peux pas aller au 8, comme vous pouvez le constater. Voilà, lundi 7 mai. Hop là. 4142 euros de chiffre d'affaires à l'instant T. On va regarder ce qui nous intéresse maintenant, hein, du 1er au 7. Donc ça fait bien 7 jours. Du 1er au 7 mai 2023, j'applique. Voilà, 33 000 euros de chiffre d'affaires. Vous pouvez voir que c'est assez stable quand même, hein. Donc toujours au-dessus de 4 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Avec un pic ici, un autre pic là. Et puis ça va repartir sur la semaine. Je vais commencer à scaler petit à petit. Donc voici par rapport à la preuve au niveau du chiffre d'affaires. Je vous montre. Hop, cette semaine, 33 000 euros de chiffre d'affaires. Donc voilà la nation. Maintenant, on va passer sur mon ordinateur afin de voir le budget publicitaire qui a été dépensé. Et je vais vous parler du bénéfice, des coûts produits, etc. Let's go. Du coup, la nation, pour une transparence totale, là on est dans mon compte publicitaire Facebook. Je vais vous montrer le budget publicitaire, le montant publicitaire qui a été dépensé du 1er au 7 mai 2023. Donc ici, c'est aujourd'hui, donc le 7 mai 2023. On va regarder du 1er au 7 mai 2023 tout simplement. Voilà, je rafraîchis pour que vous puissiez bien voir. 15 032 $ de budget publicitaire qui a été dépensé. Pour un chiffre d'affaires, je vous montre encore une fois. Voilà, je rafraîchis 33 000 euros de chiffre d'affaires, donc on va arrondir à 33 000 pour 7 jours. Ce qu'on va faire, c'est tout simple. Je vais sortir ma calculette. Donc voilà, 33 000 euros de chiffre d'affaires, moins... On va retirer le budget publicitaire. Normalement, je dois faire une conversion en euros. En euros, ça serait moins. On va rester en dollars pour que ça soit beaucoup plus simple. Là, j'ai généré le chiffre d'affaires en euros. Ici, je dépense en dollars. Mais on va garder en euros, comme j'ai dit, afin que le calcul soit plus simple. Donc, 33 000 moins 15 040, on va dire. On arrondit. Il reste 17 960. Donc je vais noter ça là, pardon. 17 960. Ensuite, au niveau des coûts produits avec la livraison, ça me coûte, donc quand j'achète le produit, que j'expédie, etc., ça me coûte 9 euros en tout. Donc ici, on va mettre 9. On va multiplier par 450. Ça fait 4050. Donc 4050. On prend les 17 960. Et on soustrait 4050 tout simplement. Il reste 13 910. Ensuite, j'enlève tout ce qui est frais Stripe, PayPal,
qui est à peu près de 3%. Donc si on enlève 3% de ça, voilà, donc 3% de 13 910, ça fait 417 à peu près, ok? Donc même si on enlève 4%, allez, enlevons 5%, hein. Donc vraiment, soyons vraiment gourmands, c'est pas du tout ça, bien sûr, c'est beaucoup moins, mais enlevons 5% pour voir large, ça fait donc 5% de 13 910, ça fait 695,50 €. Donc on va enlever 696. Voilà, il reste 13 214. Il faut savoir que j'ai une société qui a une fiscalité qui est assez cool. Donc il y a des choses que je ne paye pas de la même façon que si j'étais en France ou en Belgique. Mais supposons que vous êtes en France ou en Belgique, encore une fois, et que vous retirez tous les éléments nécessaires par rapport à ça. Vous seriez quand même en 7 jours à quelques milliers d'euros de bénéfices, ce qui est, je pense, très intéressant. La plupart des gens gagnent 1400, 1500 €, 2000 €, 3000 €, 5000 € par mois, ok? Donc là, j'ai gagné un peu plus de 10 000 € en 7 jours seulement. Je dis pas ça pour me la péter, parce que je viens quand même d'un endroit où je gagnais 900 € par mois. Je dis juste ça pour vous montrer ce qui est possible d'être fait, ce qu'il est possible d'accomplir si vous passez à l'action et si vous vous donnez les moyens de réussir. Donc voilà la nation, je vous ai montré en mode mais vraiment transparent dans mon compte publicitaire. Voilà, donc ici il reste 13 000, voilà, si j'enlève des coûts et tout ça, il restait 13 000 et quelques. Qu'est-ce que ça a foutu? Donc je recommence le calcul, 33 000 moins 15 040 on avait fait. Voilà, il restait 17 960, on a enlevé 5%. Donc c'était moins 696, on avait arrondi, c'était 695,50. Donc 696, voilà, 17 264, pardon. Et ensuite, on avait retiré, hop, 4050. Voilà, donc je retire 4050. Je sais pas ce que cette calcul était là. 13 214. Donc, même si vous retirez 5000 € ici, il restera toujours un bénéfice qui est assez intéressant. Je vous remontre ici jour par jour. Donc voilà, le premier, hop, le 2, ainsi de suite. Donc voilà la nation. Là, vous avez tout vu. J'ai rafraîchi devant vous. Il n'y a pas de fake. Je pense que plus transparent que ça, je ne peux pas faire. La suite, ça serait de vous montrer mon compte bancaire, combien d'argent il y a dessus. Mais je pense qu'il faut quand même garder une certaine confidentialité. Ça ne vous plairait pas que j'aille regarder à l'intérieur de votre compte bancaire. Mais tout ce que je peux vous montrer, je vous le montre. Le compte publicitaire, je vous le montre. Le chiffre d'affaires, je vous parle du bénéfice, etc. Le nombre de commandes, vous avez vu. Je vous ai fait un calcul. Donc même si on calcule large et qu'on se retire un maximum de marge, vous voyez qu'il y a quand même un bénéfice qui est assez intéressant. Il y a des gens qui disent qu'il y a certaines personnes qui génèrent des millions et qui au final ne sont pas rentables. Du coup, il y a tout le monde qui ressort ce même discours. Oui, mais t'as fait 1 million, mais t'es pas rentable. Mais franchement, les amis, comment c'est possible que quelqu'un qui génère 1 million d'euros de chiffre d'affaires soit aussi bête pour perdre tout son argent? Normalement, on calcule le bénéfice petit à petit. Quand on génère 1000 € de chiffre d'affaires, on regarde le bénéfice avant de scaler. Quand on génère 10 000 € de chiffre d'affaires, on regarde le bénéfice avant de scaler. Arriver à 1 million d'euros de chiffre d'affaires et ne pas être rentable, à moins que l'opération était un peu bancale et qu'on a essayé d'arnaquer les clients ou je ne sais quoi, c'est pas possible, tout simplement. Donc voilà, par rapport à ces personnes qui disent cela et par rapport aux personnes qui ressortent ce discours, oui mais 1 million, c'est pas rentable. S'il vous plaît, arrêtez et focalisez-vous sur les bonnes choses, d'accord? Vous pouvez réussir en e-commerce, vous pouvez générer du résultat, vous pouvez changer votre vie, mais arrêtez de vous chercher des excuses et passez à l'action maintenant parce que plus tard, vous allez tout simplement le regretter. Dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous allez le regretter si vous ne passez pas à l'action. Il n'y a pas pire que les regrets. On a fait une étude par rapport à des personnes qui étaient dans des EHPAD, donc des maisons de retraite, et on leur demandait un peu ce qui les rongeait, et la plupart, c'était des regrets. Des regrets de ne pas être passé à l'action
quand ils pouvaient le faire. Ne faites pas partie de cette statistique et agissez pendant qu'il est encore temps. Donc voilà la nation, j'espère que cette vidéo vous a motivé et qu'elle vous a envoyé un maximum de force. Je suis content de vous faire ce genre de vidéo parce que je sais que ça en motive plus d'un. Il y a évidemment des personnes qui vont toujours se trouver des excuses, comme dans une précédente vidéo que j'ai sortie, je vous invite à aller la regarder, 18 000 € en 4 jours. Il y a des personnes qui vont dire « Oui, mais c'était en 2021 », donc il y avait un gars qui a commenté sur mon résultat où j'ai fait 1 million et quelques en un mois. C'était en 2021, c'est pas en 2023, en 2023 c'est différent. Il y a des études de cas qui vont arriver, d'autres études de cas qui vont être très très intéressantes, avec de très gros chiffres. Donc je vous invite à vous abonner pour être sûr de ne pas manquer ces études de cas. Donc arrêtez de vous chercher des excuses, vous voyez que ça fonctionne bel et bien. Ça fait depuis 2019 qu'on me dit que le dropshipping est mort. 2020, 2021, 2022, 2023. Vous allez attendre jusque quand avant de passer à l'action? Stop les excuses, passez à l'action massivement et stratégiquement. Et surtout, arrêtez d'écouter ces personnes qui vous disent « le dropshipping c'est mort ». Il n'y a que les personnes qui échouent qui vont vous raconter ce genre de conneries. Si vous vous en donnez réellement les moyens, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Comme me disait mon coach, les gens pensent trop qu'il y a un secret caché quelque part ou je sais pas quoi, même par rapport au sport. Et il m'a dit ceci qui est assez vrai. Si tu fais 100 pompes par jour pendant 30 jours en faisant attention à ton alimentation, c'est sûr et certain que ton corps va changer. Dans le business, c'est exactement la même chose. Si vous appliquez les bonnes méthodes, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Donc pour ceux d'entre vous qui sont motivés et qui veulent réellement réussir en e-commerce, qui veulent réellement avoir les compétences nécessaires qui vont leur permettre de réussir en e-commerce, vous pouvez jeter un coup d'œil sur l'étude de cas qui est juste en dessous de cette vidéo. Elle est totalement gratuite. Vous avez vu que c'est possible de faire 30 000 € de chiffre d'affaires par semaine, ce qui équivaut à 120 000 € de chiffre d'affaires sur le mois si ça reste stable. Évidemment, je vais scaler, je pense que je vais faire beaucoup plus et je vous ferai une étude de cas. Mais vous voyez bien que c'est possible. En plus, j'ai fait plus de 10 000 € de bénéfices en une seule semaine parce qu'au final, ce qu'on recherche, c'est le bénéfice. Donc arrêtez de vous chercher des excuses et passez à l'action. Si cette vidéo vous a plu, mettez un maximum de likes, commentez au maximum et partagez-la autour de vous. Bien évidemment, rappelez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification parce qu'il y a des vidéos qui sont très intéressantes qui vont arriver et je pense que vous ne voudriez rater ça pour rien au monde. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!